Retour sur la journaliste du Monde, Françoise Fressoz. Hier, j'expliquais que cet article, censuré aujourd'hui le gouvernement Bayrou, c'est prendre le risque de l'ingouvernabilité de la France dans un nouvel ordre mondial qui lui échappe. Oui, cet article était une véritable honte, un soutien grossier à la politique catastrophique d'Emmanuel Macron, dont elle reprenait servilement par ailleurs les éléments de langage les plus stupides. Et puis, il y a les faits, la vengeance du réel. 3 345 milliards d'euros. La dette publique française continue de s'emballer pour atteindre 114% du PIB. Félicitations Françoise, soutenir une politique dont le bilan est calamiteux, épouvantable, je vous laisse le choix des adjectifs. Depuis 30 ans, soutenir une classe politique composée de psychopathes, d'incompétents et de fainéants libidineux. Bravo Françoise, championne du monde. Bon, on a compris, Françoise Fressoz milite pour continuer à recevoir de jolies subventions, nos impôts, donnés par le poudré. Et le bilan économique d'Emmanuel Macron s'alourdit de jour en jour. Moins 30%. Le nombre d'emplois dans l'industrie automobile en France devrait s'effondrer de près d'un tiers d'ici 2035. Les escrologistes ont tué une industrie florissante française et européenne. L'escrologie est obscurantiste. Ah, vous n'entendez pas une voix? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Paris et puis toutes ces températures? Hein? Vous ne voulez pas sauver la planète? Vous voulez tous bouillir? Il faut plus d'énergie renouvelable. Bon, déjà, on se calme et puis j'ai envie de dire que l'industrie de l'éolien vous remercie. Car la réalité, elle est très différente. N'en déplaise aux fanatiques du nucléaire, l'Allemagne s'apprête à démontrer qu'il est tout à fait possible de sortir du charbon sans recourir à l'atome. Question de volonté politique. Le mégawatt-heure produit par les éoliennes de Saint-Brieuc, raccordement compris, c'est 175 € par mégawatt-heure. Alors qu'une centrale nucléaire française... C'est Iberdrola ? C'est Iberdrola, une multinationale qui est venue s'enrichir en France et en Bretagne grâce à la gauche. Eh bien, une centrale nucléaire, elle produit... le mégawatt-heure pour 65 € maximum. C'est-à-dire que dans la réalité, au-delà de massacrer nos paysages, au-delà d'emmerder les pêcheurs, on contribue à augmenter les factures d'électricité des usagers citoyens qui n'en peuvent plus. L'augmentation, la flambée du prix de l'électricité, on le doit à ces énergies intermittentes, alors qu'il faut relancer le programme nucléaire. 3 ans et demi après ce tweet, Clément Sénéchal, les fossiles constituaient toujours 31% de l'électricité allemande, charbon 20%, gaz 11%. La décarbonation de l'électricité ne se fait pas avec des utopies politiques, mais avec des techniques qui marchent. Ah, la passion de la peur, comme l'écrit Alexandre Jardin, c'est très utile pour vous refiler de la camelote. Sans vouloir affaiblir la parole apocalyptique des gens qui vivent financièrement sur la peur du réchauffement climatique, j'ai connu la tempête de 1999 et personne n'expliquait à l'époque que c'était à cause du diesel de René ou du manque d'isolation de la maison de Monique. Je crois que c'est assez clair, tous ces prophètes de malheur agitent donc des peurs et jouent sur les perceptions, particulièrement à Météo France. Toujours la comparaison entre Météo France et la chaîne Météo. La chaîne Météo, cette fois-ci, est à gauche et Météo France à droite. Que constatez-vous? Des écarts de température pour une matinée avoisinant les 5-6 degrés. Et lorsque l'on regarde les températures européennes, on constate qu'il règne une très grande fraîcheur sur une grande partie de l'Europe, sauf en France. C'est un phénomène météorologique bien connu, l'anticyclone, qui bloque de l'air chaud sur notre pays. On nous parle souvent de réchauffement climatique. Qu'en est-il? Oui, il est indéniable. Depuis 1850, il y a une augmentation de la température mondiale de 1,51 degrés. Mais avant, c'était si formidable que cela? Pas vraiment. Climat. Comment un petit âge glaciaire a-t-il marqué l'Europe du XIVe au XIXe siècle? 500 ans durant, de 1300 à 1850 environ, avec un pic au XVIIe siècle, le vieux continent a souffert d'un petit âge glaciaire. À une époque où la société était essentiellement agricole, les pays européens, notamment la France, ont connu de rudes famines. Explication sur ce phénomène et ses conséquences parfois inattendues. Et oui, ceux qui ont étudié le climat sérieusement
savent qu'il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement. Ce n'est pas linéaire, le climat. Je les renvoie aux ouvrages de Leroy-Ladurie, grand historien. Le minage glaciaire, qui a précédé notre réchauffement climatique, fut une période extrêmement dure, avec ses cycles si particuliers. Mauvaise récolte, due au froid, famine, épidémie et guerre. Et lorsqu'il y a des épisodes polaires intenses, les populations étaient décimées. Un exemple, pendant la période baroque, fin du XVIe siècle, l'espérance de vie était tombée autour de 30 ans. Les Européens avaient donc juste le temps de se reproduire. À la Renaissance, l'espérance de vie avait dépassé les 50 ans. L'histoire, la littérature ont conservé quelques anecdotes. Shakespeare, dans Songe nuit d'été, rapporte que les saisons sont folles, il neige en plein été. Louis XIV, à Versailles, son vin gèle sur sa table malgré le ronflement des cheminées. Et puis même, à Londres, la grande foire du givre. À la mi-novembre 1683, les températures à Londres ont commencé à chuter de façon spectaculaire. À la mi-décembre, le grand gel a officiellement commencé. Le 5 janvier 1684, la Tamise a complètement gelé et s'est transformée en une solide couche de glace. Quelques pionniers londoniens ont décidé de tester la solidité de la glace et un carrosse et 6 chevaux ont réussi à traverser le fleuve gelé. Le test fut officiellement réussi et, dès le lendemain, l'étendue de glace entre les rives fut remplie de rangées d'étals et de stands construits à la hâte. La grande foire du givre a commencé donc sur la Tamise. Pour que des chevaux, des hommes, des marchandises, des échoppes puissent se tenir sur le fleuve gelé anglais, il a fallu une température de -20 durant plusieurs semaines avec des pointes à -30 et -40 la nuit, afin que l'épaisseur de glace dépasse les 20 cm. Paris et Londres au XVIIIe siècle, cela ressemblait fort à la Sibérie. Mais revenons à notre orage parisien. Il y a plutôt moins d'orage à Paris en juin. Comme cela semble s'arrêter en 2011 à la station Paris-Montsouris, je vous mets Le Bourget, l'autre station, avec des données longues en région parisienne. Il faut donc se méfier de nos perceptions, surtout lorsqu'elles sont manipulées par les médias. Souvenez-vous, nous étions en 1989. C'était il y a 36 ans, en 1989. Les experts prévoyaient déjà, avec le réchauffement de la planète, la fonte des glaciers et une élévation des mers de 1 mètre. Résultat, 1/6 du Bangladesh, les Maldives, les Seychelles, les Pays-Bas devaient être submergés. 36 ans après, rien ne s'est passé comme prévu. Comme d'ailleurs une grande majorité de leurs prévisions alarmistes. Il faut bien justifier les crédits alloués et la transition escrologiste. Vous n'entendez pas des petites voix qui vous expliquent par exemple « Oui, d'accord, mais les coraux, ils ont tous disparu. » Pas vraiment. Les coraux dans le Pacifique sont au plus haut depuis 40 ans. C'est 72% des coraux mondiaux. C'est quand même sidérant. À chaque fois qu'un écologiste s'exprime à la télévision, il raconte n'importe quoi. Nous avons en face de nous des obscurantistes scientistes. Bel oxymore, cela traduit un peu l'état d'esprit de notre époque, qui racontent n'importe quoi, afin d'instrumentaliser les peurs. Certains pourraient me rétorquer, oui, mais ils sont au service de la planète, c'est une bonne cause. Non, ils ne sont pas au service de l'environnement, ils sont au service de l'Union européenne et de ses multinationales. Le choix du renouvelable est une catastrophe écologique. Et en plus, ils sont partout. Pascal Praud. Le capot, simplement, ça oui, qu'il y a quelques ouvrir jours, le capot, belle expression. Le secrétaire général à oui. la planification écologique a été nommé il y a quelques jours, il s'appelle Augustin Augier, oui. un rôle important, il dit qu'il veut accélérer, c'est un ancien directeur de cabinet de Marine Tondelier, qui a travaillé avec monsieur Éric Piolle. Magnifique. Oui. Alors, voilà l'idéologie qui est aujourd'hui alors justement, et et ça nous renvoie... Le secrétaire général à la planification de l'écologie a été nommé il y a quelques jours, il s'appelle Augustin Augier, il dit qu'il veut accélérer. Petit détail qui en dit long sur l'arnaque de la Macronie et de l'Union européenne, c'est un ancien directeur de cabinet de Marine Tondelier. Et il a travaillé avec Éric Piolle, le maire de Grenoble. Superbe profil d'escrologiste. Depuis le temps que j'explique que Tondelier, c'est la continuité d'Emmanuel Macron, au moins aujourd'hui c'est clair. Quant à Mélenchon, il se revendique également d'Emmanuel Macron. On ne va pas dire aux gens « mourrez dans la Méditerranée ». Je préfère qu'ils viennent ici épouser nos filles et nos gars. Je suis un agent de submersion migratoire.
Je plaide Nouvelle-France, c'est ça nos ruses. On prend à revers les fascistes. Vraiment, Mélenchon, c'est un chic type. On doit le remercier. Et oui, il est en train d'expliquer aux Français que les souverainistes ne sont pas des complotistes, mais qu'ils ont raison. Mélenchon avoue qu'il organise bien la submersion migratoire. Merci, monsieur Mélenchon. Mais juste un petit détail. Monsieur Mélenchon, vous êtes un peu vantard, parce que ce n'est pas vous qui organisez la submersion migratoire. C'est Pustula, l'Union européenne, oui, Pustula, l'agente des multinationales avec son larbin le poudré. Mélenchon s'attribue donc la politique d'Emmanuel Macron. Là encore, nulle surprise, Mélenchon a appelé 2 fois à voter pour Emmanuel Macron et il s'est allié dernièrement aux législatives. Et puis, j'ai envie de poser une question à Mélenchon. Avez-vous consulté le peuple français pour votre projet un peu démentiel? Ah non, non, non. Vous avez pensé ce genre de choses dans des temples, vous maniez la truelle, c'est ça. C'est ce qui me semblait bien. Mais il y a quand même des Français qui risquent de trinquer. Par exemple, les jeunes filles, elles vont peut-être devoir se convertir. À vous, ça ne vous dérange pas, bien évidemment. Non, vous voulez donc effacer le peuple français du monde et faire de la France une extension de l'Algérie. Au profit de qui, bien évidemment? Eh bien, des multinationales. Philippe Murer, l'Italie va bien, nous dit-on. Les salaires moyens en Italie n'ont pas augmenté depuis 1991. Depuis quand la politique sait se moquer du monde à ce point-là? Les salaires sont si bas que les Italiens ne peuvent plus se loger. Mais pourquoi il n'y a pas d'augmentation des salaires? Eh bien, toujours pour la même raison. Une immigration de masse. L'immigration est utilisée depuis la nuit des temps pour faire baisser les salaires par le patronat. Mélenchon est donc un agent du patronat. On l'avait tous compris. Ce qui permet en effet de culpabiliser les Français qui râleraient parce qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire. Vous n'êtes que des fascistes d'extrême droite, crevez silencieusement les gueux. Je souhaite des procès, je souhaite que le maximum de citoyens de ce pays s'engagent dans des poursuites judiciaires. Pourquoi? Mais contre qui, là, en l'occurrence? Contre le président de la République? Mais pourquoi pas? Mais redressons la tête un petit peu. Vous savez, il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui stipule en toute clarté que tout officier public, tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit immédiatement saisir le procureur de la République. Ok, ça c'est la loi commune, celle à laquelle on est soumis. Eh bien ces gens-là, que ce soit le président de la République ou le pape de Rome, je veux dire, à partir du moment où vous ne respectez pas la loi, vous devez en payer le prix. Et puisque ces gens ont accepté gaiement de truander en notre défaveur, en permettant à Nestlé, en permettant à Perrier d'utiliser des traitements interdits. Mais ils ont installé des défis totalement illégaux. Ils l'ont fait avec la bénédiction de notre gouvernement. C'est hallucinant. Et dans ces conditions, puisque la loi a été violée, mais au vu et au su de tout le monde, moi je dis, et j'en appelle aux avocats, j'en appelle aux associations et j'en appelle à toute la société. Traînons ces gens-là en justice, montrons un petit peu notre force, ne soyons pas tout le temps à nous soumettre comme on le fait, il y a quelque chose d'insupportable.